l'ambition du pouvoir l'emporte sur les... Dites à vos gardes d'éliminer immédiatement mon fils. Dayek Productions présente le film événement de l'année. Découvrez Le Coup de grâce. Un vrai meurtre à l'état sauvage. Le meurtrier ne lui a laissé aucune chance de survie. Un film de Steven Haff au casting 5 étoiles. Laisse-moi te dire que tes menaces là ne me font ni chaud ni froid. En avant-première VIP, le 21 mai 2022 à 19 h à l'hôtel de Février. Soirée cocktail, tapis rouge, strass et paillettes. Entrée 20 000 francs. Ou soyez les privilégiés à la grande première le 28 mai 2022 au Grand Rex de Lomé. Soirée classique, tapis rouge, entrée 10 000 francs. Le Coup de grâce. Un thriller politique captivant. C'est tout à notre avantage de l'arrêter immédiatement. Nous ne devons lui laisser aucune échappatoire. Un drame familial émouvant. Mais comment tonton Edouard doit s'opposer à maman? Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une lutte pour le pouvoir. Le cinéma togolais comme vous ne l'avez jamais vécu. Notre destin commun est en tes mains. L'avenir sera radieux. Rendez-vous le 21 mai à l'hôtel de Février et le 28 mai au Grand Rex. N'oublie pas ceci. Dans l'ordre naturel des choses, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Infoline et réservations 90 02 83 63 99 43 57 77. Tous et merci d'être avec nous pour cette toute nouvelle semaine qui démarre. C'est un gros plaisir encore une fois de vous retrouver. Alors, on espère que vous avez passé un super week-end. Ça a été peut-être mouvementé ou pas, ça a été rempli de bonnes nouvelles ou pas, mais encore et toujours il faut garder la pêche, il faut garder la foi, c'est le plus important. Bonjour la famille. Bonjour. On dirait on est venu saluer quelqu'un dans des funérailles. Bonjour maman. Bonjour la famille. Bonjour Aïchou. Ah. Là, on dirait on supporte des pervers. Quoique, il y a eu l'UFOA, un match, malheureusement. Bon, ça fait 3 défaites. Oui, ça fait 3 défaites. Oui, ils sont revenus. Je pense que ça n'a pas marché pour nous pour cette fois. Ils vont se préparer, je crois, et vont revenir en force. Alors, il va quand même falloir que tu nous parles, pour nous qui sommes des personnes matinales, du classement du Togo par rapport à la coupe qui arrive et tout ça. On a besoin de savoir exactement comment les choses se passent. On est trop dans le bleu. Si c'est assez bleu sur le plateau. Pour la Coupe d'Afrique des Nations à venir, oui. Les éliminatoires vont commencer en juin. Donc pour le moment, il n'y a pas encore les hostilités et tout. C'est vrai que les préparatifs vont débuter dans peu de temps pour pouvoir être en jambes, histoire de faire une belle des belles éliminatoires pour une belle qualification des éperviers en Côte d'Ivoire en 2023. Donc pour la CAN, je pense que les listes vont sortir et puis les hostilités vont commencer. La Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, on est éliminé. Il n'y a plus d'espoir pour nous. On est éliminé. Il y a de l'espoir pour nous. Non, là on est éliminé. Là tu parlais plus de l'UFOA. La foi est la solution. Bon bref, en tout cas, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Et aujourd'hui on a une équipe quand même qui se dessine. Oui. On voit l'effectif, on voit les jeunes qui sont là, on voit l'esprit aussi du ministère et de la fédération. On sent quand même qu'il y a une synergie et que ça va marcher, forcément ça va marcher. Moi j'aimerais beaucoup qu'on parle aussi de l'impact de Paulo Duarte. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Bien sûr. Pas encore ça, on est pour le moment les pagneux contre les modernes. Ah ouais. C'est le match du jour, les pagneux contre les modernes. Donc on va commencer par les modernes. Bonjour Fafa. Comment vas-tu? Jean, comme tu es moderne, là, tu parles. C'est la joue. Tu parles pas d'habitude. Yo
C'est B1, yeah. C'est ça. Ok. Moi, c'est le rappel que ces temps-ci, nous sommes déjà à l'approche des examens de PPC, de bac 1, de bac 2. Mes frères et sœurs ont déjà commencé avec le PC Sport et on finit avec le PC Sport. Puis il y a le bac Sport qui commence aujourd'hui et demain. Et déjà c'est chaud. Donc je voudrais faire un appel aux parents pour pouvoir revoir en fait, avec les enfants comment est-ce qu'ils étudient. On est là, on a pris la scolarité. Bonne arrivée dans l'hectare. Pas forcément. À tout le monde. On peut échouer. On peut échouer, mais ce n'est pas un objectif pour l'année. C'est pas un objectif. Attends, ce que tu dis là, c'est vraiment dangereux, Elias. Comment tu peux dire pas forcément on peut échouer? Oui, mais moi je refuse. Moi je voudrais qu'on prépare les parents à toute éventualité. Aucun parent ne va aller souffrir autant qu'il souffre là. Il faut préparer les parents à toute éventualité. Non, on peut préparer les parents à toute éventualité, mais à la base, j'envoie pas mon enfant à l'école, j'envoie pas. Voilà, il doit normalement réussir. Échoue, tu vas rester à la maison. Il faut que les parents sachent que bon, l'échec est possible. Non, arrête. Non, de toute façon, tu vas bientôt avoir des bébés, on va voir. L'échec, c'est possible, c'est une éventualité. L'échec est possible. Voilà. Et l'échec n'est pas une fatalité. Du tout. Mais l'échec n'est pas de mise quand on commence une quelconque entreprise. Voilà. Quand je mets le pied dans quelque chose, c'est parce que je veux forcément que cela réussisse. Voilà. Un parent qui se lève, attends, excuse-moi, on n'a que des papas, des mamans ici avec nous. Bien sûr. Très tôt le matin, on est là pour travailler. Bien sûr. Ils prennent leur argent, tu penses qu'ils payent? C'est pour dire que l'argent que j'ai investi en toi, c'est pour que tu me ramènes un échec volontairement ou bien juste for carelessness? Non. Alors, je suis d'accord. c'est ça, tu as intérêt. Bien, en tout cas, toi, si tu échoues, je te frapperai. Ah ouais, c'est clair. Tu sais que je suis une très belle. Je suis un bosseur. Toi? Ouais. C'est ça, je suis un bosseur. Tu sais, je suis un bosseur. C'est vrai que des fois, ça ne se fait pas voir, malheureusement, mais je suis un très bon bosseur. Je suis un très bon bosseur. Mais là, je dis bonjour et salut les enfants, surtout, tu sais, tous les enfants qui me suivent. Salut les enfants. Ouais, salut. Tous les enfants qui nous suivent de tout le pays, hein, où que vous soyez. Elle a parlé des examens, moi je parle plus des enfants maintenant. Je dis, les gars, je viens de parler d'échecs. Maintenant, quoi, n'échouez pas. Donnez tout ce que vous avez et réussissez. Voilà. Maintenant, aux parents, ce que j'avais dit, ça compte aussi. Sinon, les enfants, on est ensemble. On a constaté quand même qu'il y a plusieurs enfants de rue et tout maintenant. Mais continuez quand même pas à bosser les parents, c'est important. C'est très important. Bonjour Sandy, qu'est-ce que tu as? Tu as fini de crier, de huer à toute tête. Carrément. Sinon, ça va très bien. C'était un cri fort pour toutes nos fans, les fans de Nectar, spécialement mes fans. Je précise, spécialement mes fans. Toutes ces mamans de tous les âges qui me font des clins d'œil personnellement. Je leur fais un coucou et je leur dis vraiment merci pour les suggestions, merci pour tous les beaux mots et tout. Merci beaucoup. À part ça, j'aimerais que les parents assistent un peu plus les enfants. C'est pour rebondir sur ce qu'a dit ne pas attendre les examens, les compositions, les examens d'abord. Il faut essayer, c'est très important. Je ne vais pas juste m'aborder sur l'éducation, mais l'assistant est très important. Que vous soyez papa ou maman, que vous partiez le matin, revenir le soir, trouver un bout de temps. C'est vrai que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais il faut le faire parce qu'aujourd'hui, les enfants sont délaissés à la maison à eux-mêmes. Que ce soit l'éducation scolaire ou l'éducation à domicile, les enfants sont un peu délaissés. Et ça prend trop. C'est pas bon. Eh oui, c'est vrai. Je suivais la fois dernière un élément sur Noémie Lenoir, que Félix doit forcément connaître, qui est donc un mannequin un top modèle aussi. Hein. Et elle est devenue maman aujourd'hui. Elle disait qu'elle avait, oui, c'est Séméfa qui fait le tour. Voilà les enfants qui réussissent. Alors, et donc, elle disait, le problème, ce n'est pas le temps que vous passez avec vos enfants, mais il faut que le temps que vous passez avec vos enfants soit un temps de qualité. On peut bien être là, mais être en train de travailler sur notre ordinateur ou en train de, voilà, parce que bon, on a aussi beaucoup de problèmes et de choses à gérer. Donc, la personne est là avec le son physique, mais le mental n'accompagne pas l'enfant. Donc, il faut vraiment être là et passer des moments de qualité, que ce soit avec vos enfants ou avec les proches, avec les personnes que nous aimons.
vraiment, même si c'est 1 heure de temps, que ça soit de qualité, prenez le temps de vous taire pour écouter l'autre parler. Et puis ensuite, après, bon, voilà. Bonjour Féfé. Bonjour maman. Ça va mon amour? Tu deviens de plus en plus beau. Moi je parle pas parce que Faut pas parler. les gens, il y en a qui On veut voient. pas t'écouter. Grosse vanne. Bon ben, bravo pour le temps de qualité que nous passons en famille. Wow. En tout cas, c'est un bon moment que nous partageons ce matin et j'aimerais renchérir à pratiquer l'écoute. Quand on veut écouter quelqu'un, on s'abstient de tout jugement pour l'instant, c'est-à-dire on écoute d'abord tout avant de... Hein? Vas-y. Avant d'essayer d'apporter des solutions, mais l'important c'est d'écouter d'abord. Écouter, aujourd'hui quand on écoute en même temps, soit on est en train de réfléchir à la réponse qu'on va donner, à l'argument qu'on va avancer, on réfléchit tellement qu'on ne prend pas le temps d'écouter pleinement. Donc écoutons, soyons patients, écoutons vraiment ce que les gens ont à nous dire, c'est très important. Donc excellente journée, excellente semaine de travail à tous et à chacun. Excellente journée à tous et on va débuter avec un fabuleux clip. L'une des chansons qui a révélé cet artiste que Elias aime beaucoup. Et cette chanson-là, en tout cas, Elias va danser ça aujourd'hui. Vous savez qu'Elias est un danseur émérite, un danseur hors pair. Et aujourd'hui, il va tout faire avec ses nouvelles chaussures de danse pour vous donner de nouveaux pas. C'est un Ivoirien, on l'aime beaucoup. Il est super talentueux et ça, c'est l'une de ses chansons les plus magnifiques. Baby Philippe avec Liberté. Liberté de m'exprimer. I feel good, come with me now, join the dancing crowd. Leur amis s'amuser sans ailleurs, sauter pour manifester leur joie. Je vous invite sur la piste en bagarre de me compléter le show ce soir. C'est bien que je ne danse pas si bien, mais c'est comment pour faire danser dans mon freestyle de mélodie. Liberté de m'exprimer. Ça va mettre des problèmes. Hein. T'as douté quoi. Papa François Cognon. Voici le nouveau gars. On y va. Ahmed Silla. Et Franchon de Dieu. Freddy Papa Mokolouk le chef. Atoma Lobi Tabayo. Chikalo Babiniye. Manemane Romana Abramofi. Président Estato. Warren Koufeyo. Anola Club DJ. Samsung DJ Westota. Papa Saïd. Sisa Ouma le luxe. Hervé Toumia. DJ Phénomène à l'Omale. Paparazio. Bansalo Reza. Soumista. Bibiche le riche. ABMCJ. Borio le Brésilien. Poupatelon. Roland le Benguiste. Les Gagalomètres. On se lève tout le monde. Pécolo. Baka Baka. Otikba. 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 Afoube se bouger. La Fobo. Isabelle Petoré. Christian Gomis. Zumba. Rossi de Guerre. Benny Danio. Yeah, Korean say one, there's a one, yeah. Go down la one, so solo mobile, DJ, Oriel, le pétrolier, ah, yeah, go traba, bolumbe, coloma, paco, France, Korean say one, there's a, la fille, allez, roule le reste, roule le deux, ailleurs, Kadiki, on monte, on descend, Fabrice Teneur, Touma, Yeri, ça fait un, Touma, Yeri, B, Touma, Yeri, quoi, Yeri, yeah, Pleke Boudouma, pleke de Zazo, pleke Boudouma, pleke Boudouma, pleke Yeri, on va casser les raies, à gauche, pleke Boudouma, pleke Zazo, pleke Rio, pleke
Boudouma, pleke de ça, que pleke Boudouma. Didi Zaram, DJ Bobo dans squat. C'est la première Ismaël le Canadien. Touche là-bas, hey, viens ici. Ah non, Versace. Dégage là-bas, Yeri, va, Yeri. Liberté, liberté, liberté de m'exprimer. Allez, tout le monde, fais comme ça. Comme ça, comme ça. Baby Philippe pour vous. Victoria Plateau, ça veut dire que Bachana est là effectivement. Et je vais lire quelques messages, ensuite nous allons partir pour vos nombreux témoignages. Vous en avez envoyé plusieurs et Félix le disait tout à l'heure, Sandra aussi, il faut apprendre à écouter les gens. Et quelqu'un a appelé pour dire l'une des particularités de Nectar, c'est qu'on a l'impression qu'on parle à quelqu'un qui est juste à côté de nous avec une oreille attentive. Donc ne vous en faites pas, Bachana va répondre, il prend son café. Après il a fini de prendre son café, il va répondre à toutes vos inquiétudes aujourd'hui. Avant cela, on a donc Félix depuis Adamavo qui dit bonjour, comment vous allez? Bonne suite d'émission. Merci, merci. Dites-moi Félix, êtes-vous aussi beau que mon bébé? Elias. Je me suis glissé dans le cercle des beaux. Tu t'es glissé dans le cercle des beaux. On a bonjour Nectar. Bonjour. Bon début de semaine. Coucou spécial à Bibi Reine et à tous ses collaborateurs. Bonne chance à tous les candidats du bac 1. Monsieur Abdel Gafar Tchakandi depuis Bafilo. Merci beaucoup. On a bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous fais de gros bisous et surtout de gros bisous à la princesse qui est à côté du tonton en gilet en chemise blanche. Je serai à Lomé à la fin du mois, spécialement à cause d'elle. Monsieur Moïse depuis le Niger. D'accord, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, n'oubliez pas de nous ramener du kilichi. Très important. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Vous êtes tous beaux et belles. Je ne savais pas que Navis dit hey, nous avons fait la vie, hein? Nous avons mangé la vie. Nous mangeâmes la vie. Dis oui, non? Oui. Alors. On n'a pas découvert les ascenseurs comme ça. Oh, ben voilà, quand même. Nous montâmes les ascenseurs. Nous grimpâmes dans les ascenseurs. On a bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je vous souhaite une semaine remplie de joie, de bénédiction, d'amour, de paix, de protection divine et beaucoup de bonnes nouvelles. Vous êtes la flamme de toutes les journées et vous apportez la joie dans nos cœurs. Vous êtes... Merci beaucoup Kevin. Kevin Edem Degnon, justement, animateur de l'émission Tout est calé. Kevin, on a eu un accident professionnel ce matin. On a urgemment besoin de toi ici à la TVT. Alors si tu peux, si tu peux rapidement nous rejoindre avant la fin de l'émission, ça serait vraiment un gros plaisir, je t'assure. On a urgemment besoin de tes soins de sapeur-pompier, tes soins de kinésithérapeute, tes soins de chéri coco de maman. Voilà. Alors, on a bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Super. Moi, pas très bien. J'ai de violents maux de tête depuis une semaine. Elias m'a au moins fait sourire tout à l'heure avec sa voix. Malheureusement, quand il dit que le Togo est éliminé pour le mondial, il y a quoi à vous? Aïcha est en train de dire mince. Comme vous êtes engagé comme ça dans la danse le matin, bravo à vous. Loin de vous l'AVC. Loin de nous. Ah oui. Marie-Louise depuis Douala. Merci Marie-Louise. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Et maman Aïcha, tu danses bien comme ça. Je fie la vie. Ouais. Je fie.
La vie fut. La vie. La vie fut. La vie fut. La vie, ouais, fut. Voilà. Semifa, tu es très belle ce matin. Bon début de semaine. Claude Yannick depuis le Congo Brazza. Merci Claude Yannick. Bonjour le plateau. Bonjour. Merci pour le service que vous nous rendez. S'il vous plaît, dites à Semifa de me passer son pantalon pour le show dans le week-end. Emmanuel depuis Agoué. Comment ils ont mis le pantalon, Semifa? Comment il voit le pantalon? Elle défile. Oh. Je l'ai pas vu défiler de long en large. Alors on a bonjour à vous tous. Bonjour. Pas de problème, ma soeur, que Dieu nous la montre. C'est sur quel numéro je peux vous joindre pour la princesse en mèche? Ah, c'est notre ami du Niger qui va ramener le kilichi. C'est sur ce numéro, le 93 57 06 16. Dès que vous êtes allumé, vous appelez, vous faites signe et puis Semifa viendra pour chercher tout ce qu'il faut comme kilichi que vous nous avez ramené. Et voilà, c'est donc le défilé. 1, 2, 3, 4. 5, retournez, voilà, bagarre, bagarre, bagarre. Et on a un autre message qui dit bonjour à vous la famille. Bonjour. Vous êtes une famille super belle, je vous embrasse tous, mais quand Batiana n'est pas là, c'est pas la même chose. Je dis Batiana est là, Batiana prend son cas. Il a... Bon, en fait, je sais pas, souvent quand vous attaquez mon oncle là, je vous comprends pas très bien, mais bon, mon oncle est quelqu'un, un homme bon, donc... C'est lui seul qui a fait quoi? Câlin. C'est lui. Ah, j'adore cette phrase-là. Donc... Alors, on a bonjour la famille, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, aujourd'hui vous êtes tous splendides. Je profite pour dire bonne chance aux candidats qui sont en marche vers la gloire du bac 1. S'il vous plaît, dites à Kofi Olomide de votre gauche qu'il est au top l'eau. Ouais. Johnny Kadima depuis Palimé. Kofi Olomide. Attends, mais franchement, je Félix, je te comprends. Qu'est-ce qu'il a dit, Félix? Il dit reste la jupe écossaise. Alors, Elias en jupe écossaise, franchement, c'est un événement qui va détruire beaucoup de choses, hein, beaucoup de virus. Ah, okay. Bonjour Nectar, comment vous allez? Bon début de la semaine, c'est Vincent depuis le Niger. Il y en a beaucoup. Hein. Bonjour Nectar, je vais vous faire un coucou et saluer mes amis tels que Boga. Alors viens, parce que toi aussi tu nous fais ton défilé. Voilà. Kofi Olomide. Ou bien c'est Roga. Alors je vous salue, c'est Ladi Move depuis depuis Abidjan, pardon. Bonjour Nectar G7. Bonjour monsieur. Vous êtes particulièrement radio élégant ce matin. S'il vous plaît, passez la chanson ma préférée que le Togolais Collins a fait en duo avec Chindima. Ah, sortez-moi là. Donc vous aimez aussi les artistes étrangers. On ne savait pas. Hein? On va essayer de vous jouer ça avant la fin de l'émission ou en tout cas demain. On a un autre message qui dit bonjour Nectar. Bonjour. Coucou spécial à Navi Sandy. Coucou. Et bonjour à vous. C'est Dieudonné depuis Adido Gomé. Merci infiniment. Alors, il y en a beaucoup ce matin. Hein. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes vraiment super bien réveillés. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai besoin de Félix comme petit ami. Très direct, ma soeur. Mais il a des grandes soeurs qui sont très rigoureuses. Bon, on verra. On va réfléchir. Non, mais en fait, elle l'a dit comme si Félix est alloué, quoi. C'est effrayant. C'est effrayant, non? C'est comme petit ami. Bah... Mais elle est assez directe. Hein? Mange quoi? Ouais, mange j'aime bien. En tout cas, Elias va vous aider à régler ça. Ouais, y a pas de problème. Johnny Elias, oui, c'est le grand frère qui coach Félix. Y a pas de problème. Et les petites sœurs rigoureuses et les grandes sœurs rigoureuses qui sont là. C'est une bonne chose en fait. Moi, je ne suis pas d'accord, mais bon. La maman a peur pour ça. Oui, non, mon bébé là, je ne vais pas le laisser partir aussi vite. Hein. Donc, il ne faut même pas rêver, quoi. Yeah. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas rêver. Ça va prendre. Ça ne va pas prendre, ça ne prendra pas. Moi, je ne suis pas trop touchée comme ça. Je suis touchée, beaucoup même. Alors, bonjour Nectar, vous êtes tous super beaux. Je vous souhaite une très belle journée et bonne suite d'émission. Merci infiniment. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Cette chanson-là, à peine vous avez commencé, pardon, il faut encore bisser pour la seconde fois. Vous nous avez ramené loin, au temps où on sautait le mur.
Petite langue confessera. C'est ça. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous êtes devenu un papa ou une maman. On ne sait pas trop si vous êtes un homme ou une femme. Mais qui a déjà... Non, disons la vérité. Qui a déjà sauté le mur? Félix. Félix n'a pas besoin de ça. C'est vrai qu'il n'est pas si âgé, mais je vois en lui des gènes d'un sauteur de mur. Qui a déjà sauté le mur? Soyons sincères, moi je peux deviner des gens... Abraham! Le level. C'est la plus bébé. Ah, non, mais c'est pas vrai. Non, je suis choquée. C'était... Ah, toi, aller jouer au foot. Non, mais en vrai, il a sauté au mur. À l'école. Ah bon, si c'était dans le cas où on avait bloqué le portail et que tu étais revenu de l'école. À l'école? C'est Méfa, tout ce que tu racontes là. C'est sûrement on est perdu. Moi, je l'ai fait le bord, oui. Attends, donc tu as pris le mur. Donc d'abord, avoue que tu as pris le mur. Mais tu as pris le mur, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? En rentrant de l'école, quand c'est fermé, il n'y a personne à la maison. Mais ça c'est grave, hein, tu vois? Les voisins te prendraient pour un voleur. Non. Exact. En fait, bonjour le plateau, Félix, tu es super et je veux que tu sois toujours souriant, que Dieu te bénisse. Amen. On reçoit tous. Alors, on va éliminer plusieurs de vos messages, s'il vous plaît. On a bonjour Nectar, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon garçon est en terminale. Au début de l'année, j'ai dit à son père de me donner sa naissance. Je vais lui faire la nationalité. Il a refusé en disant que lui-même va le faire. Après 3 mois, je l'appelle, pas encore, il ne l'a fait. Maintenant, il me dit que c'est dans le mois de juillet qu'il va le faire. Je me suis renseignée, on dit que je peux le faire avec ma nationalité. Aidez-moi s'il vous plaît, que puis-je faire? Voilà. Voulez-vous que je... Oui, pendant que je relis, pendant qu'on va donner le micro à Batiana. Bonjour Nectar. Bonjour. Aidez-moi s'il vous plaît. Mon garçon est en terminale. Au début de l'année, j'ai dit à son père de me donner sa naissance pour que je puisse lui faire la nationalité. Il a refusé, me disant que lui-même va le faire. Après 3 mois, je l'appelle, il ne l'a toujours pas encore fait. Et maintenant, il me dit que c'est dans le mois de juillet qu'il va le faire. Je me suis renseignée, on dit que je peux faire sa nationalité, je peux lui faire sa nationalité avec la mienne. Aidez-moi s'il vous plaît. Voilà. C'est le premier témoignage qu'on a. Ouais. Donc, Batiana, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Et bonjour à mes frères et sœurs depuis Bafilo. Bonjour à M. Mola. Je vois que notre sœur, elle a déjà la solution. Parce qu'on lui a dit que avec sa propre nationalité, elle peut le faire. Et effectivement, avec sa nationalité, elle peut faire la nationalité de son enfant. Pourvu que le nom qui figure sur la naissance de son enfant, son nom qui figure sur la naissance de son enfant, est même sur sa nationalité. Là, c'est possible. Elle n'ira pas aller, elle n'a pas à aller chercher encore la nationalité de son papa. Donc, avec sa propre nationalité, elle peut le faire. Et aujourd'hui, il faut dire quand même qu'il y a, ils ont beaucoup, comment dire, restreint les formalités. Il n'y a plus trop de tracasseries, les exigences et tout ça. Et ça se fait aussi dans les mairies aussi. Dans les mairies, voilà. Donc, cherchez la mairie de votre commune et allez-y, faites-le parce que juillet, c'est pas possible. Oui, et puis peut-être que le papa attend juillet, comme souvent en juillet, on lance pour les étudiants, pour les nouveaux bacheliers. Donc peut-être que lui, il attendait ça. Bon. Mais là, vu qu'il est en terminale, il doit passer le bac. Mais les dossiers sont pas bien partis. Oui, mais c'est que la maman veut prévenir. Elle ne veut pas arriver jusqu'à avoir le bac d'abord avant de chercher ça. Parfois, ça tarde à sortir, donc on ne sait jamais. D'accord. Alors, madame, j'espère que vous avez écouté et que vous pourrez donc
prendre rapidement le pas, aller juste vers la commune, la mairie de votre commune, là où vous vous trouvez, et ils vont vous indiquer comment est-ce que vous pouvez faire pour faire rapidement les démarches pour obtenir la nationalité de votre enfant. Oui, mais si elle le fait dans le dos de son mari, est-ce que c'est bien? N'est-ce pas un petit problème qui se crée comme ça? À l'insu de son mari? De toutes les façons, c'est bien. Là, elle va pas dire ça à son mari avant de le faire, puisqu'elle a tenté Est-ce que ça pose problème de faire une nationalité? Le fait de faire la nationalité avec la sienne ne veut pas forcément dire que le papa n'est pas déclaré sur la nationalité, n'est-ce pas? Le nom du papa qui est là, en fait. Il faut que l'enfant ait une nationalité. Aujourd'hui, il y a tellement de... Il y a Plan Togo, il y a plusieurs institutions qui luttent vraiment contre cela. Parce que c'est l'un des droits éphémères des enfants. Voilà, donc c'est important de le faire. Oui, il semble que c'est les duplicata qui se font dans les communes. Oui, dans les mairies. Donc c'est à la justice. À la justice directement. Ok, d'accord. Mais déjà, au moins, si elle va dans une mairie de sa commune, on va lui montrer exactement les procédures à faire, à engranger pour pouvoir avoir la nationalité pour son fils. Bonjour le plateau, votre émission m'a fait sortir de la douche. Je vous aime beaucoup. Laurent depuis Agouek au Fipanou. Merci infiniment. A eu le temps de passer, de mettre la serviette. C'est ça. Les bachelors. Adifou. C'est possible qu'est-ce qu'il est Adifou? Mon Dieu, ma famille est terrible. Il est Adifou sur le corps. La personne n'a pas oublié de s'habiller. Alors, Bachana demande si vous avez pu vous habiller au moins, tenez-vous au courant. Alors, on a ce message qui dit bonjour, mon mari est infidèle. Et à chaque fois, on se dispute à cause de son infidélité. Aujourd'hui, suite à un malentendu, il a appelé mon papa de venir me chercher qui ne veut plus de moi. Dans tout ça, j'ai ma belle-mère qui m'a pris comme sa propre fille. J'ai décidé de partir avec mes 2 filles, mais elle ne veut pas. Mes parents aussi m'appellent de revenir. Je ne sais pas quoi faire, aidez-moi s'il vous plaît. Le monsieur, c'est un sapeur-pompier. Voilà. Papa Claude, vous allez parler aujourd'hui. Votre soupir là n'est pas... Est soupirant. Est soupirant. Alors, Bachana? Oui. Je vois que la belle-mère ne veut pas lâcher sa belle-fille. Mais si le monsieur est décidé, il n'y a pas de problème. Heureusement, les parents de la fille acceptent leur fille, le retour de leur fille. De toutes les façons, c'est leur fille. Si le monsieur, quel que soit le problème, dit à sa belle famille de venir chercher leur fille, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect du monsieur envers la belle famille. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si tu veux refuser la fille, passe par d'autres moyens, mais ne dis jamais à ta belle famille de venir chercher. Bien sûr, on dit souvent que après le mariage, quand on fait le mariage, on accompagne la femme chez son mari. Mais cela ne veut pas dire que s'il y a un problème, tu appelles encore la famille de venir chercher. Non. C'est pas un colis. Elle n'a qu'à prendre son courage, négocier avec la belle-mère et aller rester avec ses parents en attendant de trouver une solution. Parce que si elle est avec la belle-mère, je ne pense pas que le monsieur là va vouloir régler le problème. Mais quand elle sera avec ses propres parents... Et si le monsieur ne vient plus la chercher? S'il ne revient pas, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la fin du monde. Ça ne sera pas la fin de sa vie quand même. Ça ne sera pas la fin de sa vie. Nous, on ne peut pas lui dire de rester pour être prisonnière là-bas. Elle peut rester dans la maison, le monsieur peut quitter la maison. Elle va faire comment? Elle n'a qu'à regagner sa famille en attendant de régler le problème.
D'accord. Elias, tu voulais... Oui, mais moi, c'est vrai que en écoutant la conclusion de l'oncle, j'ai failli ne plus parler, mais je me dis qu'il y a toujours moyen, enfin selon moi, de régler ces genres de problèmes-là. Je sais ce qu'on d'arrêter dira. l'infidélité du monsieur? Oui, mais... Parce que quelque part, ce que Batiana dit quand même, moi, je n'avais jamais pensé à ça, mais je ne savais pas que lorsque tu demandes aux parents de venir reprendre leur enfant, c'est une forme d'impolitesse et de non-respect. Oui, forcément. Alors, si ton mari déjà ne respecte pas ta famille, tu ne seras pas vraiment considéré dans le foyer. Là. Oui, mais ce que je dis ici, c'est l'oncle dit qu'elle quitte, qu'elle aille donc dans sa famille en attendant que la situation soit réglée. Et se réglera comment? C'est vrai aussi, parce que si la famille, le monsieur n'a aucun respect pour la famille, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'assises, même si elle revient dans la famille, il ne peut pas y avoir d'assises avec la famille de la femme pour qu'il y ait des conciliabules qui puissent être trouvées. Maman, en même temps, on nous dit quand elle quitte, c'est comme elle laisse le boulevard à d'autres personnes de venir s'installer. C'est ça. Possible. La maman de l'homme peut pousser son fils à aller. La maman même peut faire les premiers pas. Mais la maman est là et le fils dit quand même à la femme de partir. Moi, je conseille à la femme on ne refuse pas. de ne pas quitter. Elle va rester aussi souffrir. Elle va appeler la famille, on va faire réunion dans la maison là. Non. Le monsieur est déjà allé trop loin. Il est déjà allé trop loin. En disant à la belle famille de venir chercher leur fille. Okay. Ça ne se fait pas. C'est tout comme tu ramasses les effets de ta femme, tu la mets dans ta voiture et tu vas déposer chez ses parents que je ne veux plus d'elle. C'est un manque de respect aussi. Sûrement, moi je pense que sûrement le monsieur a trouvé peut-être une seconde femme. C'est pour ça qu'il a de ces réactions. Sinon, les hommes sont infidèles. Soyons d'accord. Homme grand H. Hein. Les hommes sont infidèles. Soyons d'accord. Pas tous les hommes. Maintenant, le monsieur est sûr, ou bien il a déjà trouvé une seconde. Peut-être il a du mal à l'annoncer à la dame. Parce qu'il y a certaines dames qui acceptent au dos à sous-sinam quoi. Soit moulon, soit je ne veux pas, je pars. Il faut qu'il parle en responsable. C'est-à-dire que le monsieur dise à la dame... Il faut qu'il parle en responsable. Là, c'est comme fuir ses responsabilités et puis dire à la belle famille de venir chercher leur fille. Ça veut dire quoi? Alors, Navi, tu es d'accord qu'elle quitte la maison en attendant qu'il règle? Oui, il faut bien parler et puis elle prend sa décision parce qu'elle ne va pas rester là pour faire plaisir à la belle-mère. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'à parler avec le monsieur pour savoir si le monsieur va arrêter l'infidélité. Oui, non, même pas. Oui, mais donc quoi? Il ne faut même pas calculer ça. Je viens de dire les hommes sont infidèles. On est tous d'accord. Pas tous. Pas tous, Navi. Elle veut pas le reconnaître. C'est ce qui est bizarre. Pas tous. Affaire suivante. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Elias n'est pas infidèle. Ah, Elias, c'est ton père qui l'a dit. Hein. Non, mais moi, je ne crois. Moi, je suis pas. Tu sais, moi, nous. Le monsieur n'a qu'à vraiment dire sa décision. Pourquoi tu renvoies? Parce que tu as Elle dit qu'ils se disputent tout le temps à cause des infidélités. Oui. Donc, ils se sont encore disputés. Oui. Et monsieur lui a dit a appelé ses parents, qu'il est fatigué d'elle, de venir la chercher pour l'emmener, la ramener. Mais sa belle-mère, elle l'aime beaucoup. Donc, la belle-mère ne veut pas. Oui, mais je dis aussi une chose. Toi, la femme, tu es dans ton foyer. On ne va pas être là forcément pour... parce que la belle-mère l'aime beaucoup, elle est là. Est-ce que le monsieur l'aime encore? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que le monsieur la veut encore? C'est ça. Sinon, on ne va pas se baser sur cette question de la... C'est l'homme, elle a épousé, elle n'a pas épousé la belle-mère. Oui, c'est vrai. C'est ça, il faut se baser sur ça. Reste telle qu'elle est, mais il faut qu'elle-même, là, avec le monsieur, il faut que le monsieur prenne ses responsabilités. Netonyao, quoi. Il y a des sponsors péolo. Si la femme veut, elle est là. Si elle ne peut pas supporter, elle part. Parce que déjà, vivre avec quelqu'un et la personne commet l'infidélité devant toi tout le temps, vous avez le courage d'accumuler, mais des fois on pète les câbles parce que c'est insupportable. Tu vas commettre l'infidélité avec qui par exemple? Il y a tout ça là.
Alors, on a bonjour, l'intervention de Batiana, ce monsieur-là, c'est un homme de beaucoup de sagesse. Il est direct dans ses interventions et ça donne de bons fruits. Laurent, depuis Agua Kofi Palon, merci, je reçois, c'est mon nom, je reçois. Alors, bonjour Nectar, moi je suis un étudiant en 3e année et j'ai commencé par faire la nationalité depuis 2017. Et jusque-là, en vain, toujours on a rejeté mes dossiers avec plusieurs observations. Comme étudiant, je n'arrive pas à recevoir les tranches depuis la première année et j'ai des difficultés à faire mes besoins. Bon, si on fait des observations, c'est qu'il va falloir corriger. Il y a des erreurs. Il y a des fois même, ne serait-ce qu'un mot, ne serait-ce qu'un tiret, un point, tout est à revoir. Tout est à revoir. Si les parents sont en vie, il faut leur dire de t'aider à aller là où ils ont déjà fait ta naissance. C'est au fait la base, des fois c'est la naissance au fait. Le nom de papa, le nom de maman, peut-être les dates qui ont un peu, qui sont différentes. Parce qu'il y a des gens qui ont des... Il y a la naissance qui est toute petite là en ligne, il y a la grande, l'ancien format, le nouveau format. Donc quand il y a l'échange, il y a des trucs qui sont des fois faussés. Donc il faudra revoir ça avant de retourner. J'ai dû retourner à Thierry pour refaire tout ça avec le passeport et Et bon, c'est vrai quand c'est pas juste, quand c'est pas correct. Je pense qu'on précise ça. On précise les erreurs, oui, il dit que ces dossiers sont rejetés avec des observations. Voilà, les observations. Il faudrait qu'ils puissent revoir. Elle n'a qu'à suivre les observations là et corriger ça. Ouais, c'est ça. Il n'a qu'à ramener tout ça vers ses parents, comme tu dis. Aux parents, au commissariat pour demander plus d'informations. Il faut être patient aussi. Et puis voir comment est-ce que ça peut être. Parce que depuis 2017, ça fait quand même 5 ans. Ça fait 5 ans. C'est beaucoup. La personne peut aller aussi dans les mairies. Ouais, dans les mairies aussi, ouais. Oui, il y en a. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Alors moi, j'ai... Oh, d'accord. Batiana, message pour toi. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Moi, j'ai un petit problème. Entre parenthèses, s'il vous plaît, ne m'insultez pas. J'ai eu rapport avec 2 hommes à 2 jours d'intervalle. Je suis enceinte et je ne sais pas trop. Je les aime tous les deux, mais l'autre, sa maman est vraiment très riche. Je veux lui donner l'enfant, mais j'ai peur que quand l'enfant va naître, il ne va pas lui ressembler. Alors, s'il vous plaît, Batiana, comment faire pour qu'il ne sache jamais? D'accord. Ok, voilà. Donc, la question, en fait, c'est que l'oncle... Alors, elle dit qu'elle a eu des relations avec 2 hommes différents à 2 jours d'intervalle. Elle est enceinte présentement, mais disons qu'elle les aime tous les deux. Mais il y en a un, sa mère est vraiment riche, nantie. Et donc, elle donne la grossesse à celui-là. Mais elle a peur qu'à la naissance, l'enfant ne ressemble pas à celui-ci. Donc, comment faire pour ne pas être, je sais pas, au Gabon on dit kangué, pour ne pas être attrapé, pour ne pas qu'il y ait suspicion lorsque le bébé va naître. Félix. Il doit parler d'abord, maman. Il doit parler d'abord. Félix doit parler avant vous tous. J'adore trop. Et Batiana va conclure. Félix. Mais pourquoi bon. Félix, vas-y. Je crois que tout ce que vous faites comme manœuvre, comme action, c'est vous recherchez votre propre bonheur. Et selon moi, le bonheur, ça part de l'honnêteté avec soi-même. C'est-à-dire, dans tout ce que vous allez faire, soyez honnête et sincère avec vous. Et cette sincérité-là voudrait que vous reconnaissiez que c'était une erreur d'abord ce que vous avez fait, genre en étant avec 2 hommes à la fois. C'était une erreur, vous devez reconnaître et assumer parce que plus vous engrangez d'actions pour couvrir les erreurs du passé, plus vous agrandissez les conséquences. Peut-être qu'aujourd'hui vous attribuez, si aujourd'hui vous êtes honnête avec les 2 hommes, vous leur dites la vérité, on dit une faute avouée à moitié pardonnée. Mais si vous donnez l'enfant à quelqu'un et que peut-être c'est après 10 ans qu'on sait que ce n'est pas son enfant, vous avez amplifié les conséquences de la petite erreur que vous venez de faire. Donc déjà commencez par être honnête envers vous-même et soyez honnête dans toutes les démarches que vous allez faire. C'est ce que moi je peux dire. C'est Mifa. Premièrement, c'est pas un jugement, mais
Papa Claude, quel est le... Non, elle ne sait pas à qui appartient l'enfant. Elle ne sait pas. Elle ne peut pas savoir. À deux... Non, arrêtez. Mais comment? On ne tombe pas enceinte deux fois. On ne tombe pas enceinte. Non. On va demander aussi l'avis de... Ne pas savoir. Oui, on va demander... Non. Non, en fait, il faut savoir parce que... Non. L'ovulation, c'est là où vous allez. C'est gâté au plateau. Oui, non, en fait, parce que comment il t'avait dit ici... De toute façon, je vais ramener votre témoignage à Maman Ida le vendredi. Justement. Mais l'ovulation, c'est quand même sur 3 jours. Et comment elle va savoir? Peut-être on va dire une intuition féminine. Mais non. C'est pas possible. Non, c'est sur 3 jours. Attention. C'est sur 3 jours. Attention. Supposons que le premier homme est infertile. Et quoi? Infertile, oui, c'est possible. Oui, non. C'est une supposition, c'est vrai, mais elle ne peut pas savoir présentement. Non. Elle peut ne pas savoir. Elle peut ne pas savoir. Si le premier rapport a eu lieu avant, peut-être 2 jours avant l'ovulation, c'est possible que ça ne soit pas du monsieur. Mais n'oubliez pas que les docteurs nous ont dit, je crois ici, sur ce plateau, qu'on peut avoir des jumeaux qui auront de pères différents. Oui. Quoi? Oui. C'est possible. Avec des jumeaux, avec des ADN différents. C'est possible. Donc l'enfant peut être pour le premier comme pour le deuxième. Dans un ventre, il y a deux enfants. Alors, Semefa, qu'est-ce qu'elle fait selon toi? On dirait qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait en fait, c'est ça le truc. Parce que déjà, se poser la question... non, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle a choisi le père. Maintenant, ce qu'elle veut, c'est comment faire pour que ça reste couvert, en fait, au cas où le père ne serait pas celui qu'elle a choisi. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Des fois, c'est mieux de dire la vérité qu'être attrapé plus tard. Peut-être même que le monsieur sera soupçonné et va essayer de faire un test d'ADN à son insu. Donc là, ma chérie, c'est mieux de dire la vérité. Parce qu'après, là, quand ça va te frapper, ça va te frapper mal. Tu vas sentir ça quelque part, tu ne vas pas pouvoir réparer ça, quoi. Donc, soit vous dites ça, et puis avec le monsieur, vous voyez si c'est possible ou pas. Parce qu'aujourd'hui, nos choix d'aujourd'hui peuvent nous amener nous emmènent même pas peuvent. Nous emmènent toujours. Ils vont nous amener quelque part. C'est ton choix d'aujourd'hui qui va être ta grandeur de demain ou ou bien ce que tu vas pas devenir. Donc, il faut essayer de bien prendre. Elias n'est pas d'accord. Oh non, mais moi, je sais pas. Elle a fait son choix. Elle a fait son choix maintenant. Qu'elle mesure les conséquences et qu'elle se jette. Moi, je ne veux pas conseiller. Je veux pas conseiller dessus. Je suis désolé. Ben, si c'est son choix, elle fait son choix et elle assume. Qu'elle assume après. Sandy? Qu'elle assume. Qu'elle assume. Donc qu'elle appelle les deux messieurs. Qu'elle dise au premier j'ai eu une relation avec toi, qu'elle dise au second j'ai une relation. Oui, mais si elle doit assumer, c'est ça, assumer. Là, je veux assumer son choix. Du choix qu'elle fait, il faut qu'elle assume parce que il faut déjà qu'elle voit un peu le futur qui arrive. Parce que ça là, c'est un peu dangereux. Elle va compter là. C'est un peu dangereux. Elle veut garder l'enfant parce que la famille, elle est en train de cibler. C'est ça. Donc elle n'a qu'à vraiment bien faire ses calculs et assumer. À cause de l'argent, moi je ne crois pas que l'argent soit une motivation. Parce que c'est une motivation. Je refuse pas. Nous tous nous cherchons l'argent aujourd'hui. Mais là on parle de la vie d'un enfant qui est en jeu. Là ce n'est pas seulement ta vie au fait. Il y a la vie de l'enfant qui est aussi en jeu. Et l'avenir de cet enfant-là, l'amour qui sera donné à cet enfant. Aujourd'hui nous parlons des gens qui rentrent en couple seulement avec des enfants. Et tout finit toujours par se savoir. Elias, il faut de l'argent. Oui, mais quand même, est-ce que si tu étais à la place de cet homme-là et que ce n'est pas ton enfant, est-ce que tu serais d'accord pour te refiler cette grossesse? Moi, je ne raisonne pas sur ce temps-là. On comprend ses inquiétudes. Elle veut assurer l'avenir de son enfant, elle veut vivre dans un certain confort. Non seulement, peut-être que le propriétaire de la grossesse, c'est quoi un coup, un jeune homme
qui n'aura même pas envie d'avoir voilà, un truc du genre. Donc, sur ces calculs, c'est tellement qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas le lui dire d'abord et que le monsieur dise... La vérité, bon, ok, d'accord. Alors, on va arriver à Bachana. Bonjour, que la femme reste, ça c'est par rapport au premier témoignage, que la femme reste avec sa belle-mère. Quand le monsieur sera fatigué du dehors, il reviendra un jour, s'il plaît à Dieu. La belle-mère l'aime, c'est déjà grand. Surtout la prière compte. C'est vrai. Alors, bonjour à vous. Comment est-ce que la femme sait que si elle donne la grossesse aux riches, cela ne va pas lui ressembler? Si elle parle ainsi, ça veut dire qu'elle connaît le vrai père qui est l'autre qui n'est pas riche. S'il vous plaît, mais c'est à cause de tout ça qu'on nous dit de bien connaître nos temps d'ovulation. Voilà, merci à vous pour le message. Tonton Mola dit, je suis d'accord avec Elias, on ne peut pas donner des conseils à une femme infidèle, ok? Bonjour Nectar. Bonjour. Quand elle ne dit pas la vérité, qu'elle ne dise pas la vérité en même temps, elle-même ne sera jamais en paix en regardant son enfant. Kokoué depuis Tabligbo. Merci Madame Kokoué. Alors les filles d'aujourd'hui, c'est ça leur problème. Comment suivre deux hommes à la fois? Ne l'aidez pas. Ne l'aidez pas. Elle a cherché, elle a trouvé. Les hommes aussi, comment suivre deux femmes à la fois? Bonjour Nectar, j'espère que l'échographie peut l'aider. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Un homme qui enceinte deux femmes à la fois, ben, il a les grossesses. Il n'a pas de problème à ça. Son truc, c'est de chercher suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de ces deux femmes enceintes. Mais quand vous êtes femme et que vous êtes enceinte et que vous ne connaissez pas le père, c'est plus dangereux, c'est plus compliqué. C'est pas la même chose. On ne cautionne pas qu'un homme ait deux copines ou deux femmes, non. C'est pas ça. Mais quand il y a grossesse, c'est plus compliqué quand vous êtes la femme. Alors bonjour Nectar, la fille sait déjà que l'enfant appartient au deuxième. Ce sont les moyens du premier qui la poussent à attribuer le bébé. Elle n'a qu'à faire extrêmement attention, le problème là va la rattraper. D'accord? Merci à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Je pense qu'il faut l'emmener voir maman Ida pour qu'on lui fasse les examens, pour qu'elle puisse savoir ou être sûre. Ensuite, si elle sait et qu'elle décide quand même de donner la grossesse, c'est un choix. Elle n'a qu'à assumer. D'accord? Merci à vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Maman, elle nous fait savoir que les hommes sont infidèles. On doit toujours avoir la crainte de Dieu dans les couples pour que ce virus ne tombe pas dans le couple. C'est compliqué. Bonjour à vous tous. Pour le sujet de la grossesse, Bachana a tout dit. Car l'ovulation, c'est 24 heures, alors la vie des spermatozoïdes vont jusqu'à 72 heures. Et il faut aussi considérer l'énergie et la vitesse des spermatozoïdes des deux hommes. Donc, c'est compliqué de savoir de qui est l'enfant. Ce qui fait qu'on peut avoir des jumeaux de pères différents, donc elle est foutue. Ok, bonjour, moi c'est Richard depuis Avepozo. Je veux dire à la fille que si elle veut laisser le problème à son ou à ses enfants, il faut qu'elle mente. La vérité est bonne à dire. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ok. Lorsque j'étais en classe de terminale, ma petite amie est tombée enceinte. J'ai pris mes responsabilités. 16 ans plus tard, j'ai appris que le jour où j'ai couché avec elle, la même nuit, elle avait couché avec également mon petit frère. Et aujourd'hui, elle me dit, avant de mourir, qu'elle ne sait pas si c'est moi ou si c'est mon frère qui est le papa. Sauf que l'enfant, mon fils, et ça ouais, aime énormément mon frère, beaucoup plus que moi-même. Les deux s'entendent tellement bien. Mon frère et moi, nous nous ressemblons beaucoup. Les gens nous confondaient comme des jumeaux quand on était plus petits. Nous n'avons que 2 ans de différence. C'est très difficile. Si ma femme n'était pas décédée, je ne garderais pas le garçon donc avec moi à la maison. Mais aujourd'hui, je l'ai avec moi et cela ne l'empêche pas d'aller quand même toujours vers mon frère. Je ne veux pas faire un examen pour savoir si je suis le père, même si j'en ai les moyens. Mais je vous assure que j'ai du mal à avaler cela. Les femmes, vous êtes des diables. Comment il faut terminer? Non, des déesses. Ouais. Des déesses. Bachana? Mais quand même... Oui. Lui, son cas, la femme ne vit plus. La femme ne vit plus. Et la femme lui a déjà donné l'enfant. Il n'a qu'à garder l'enfant. Même si lui et son petit frère ne se ressemblaient pas,
il peut faire des enfants qui peuvent ressembler à son petit frère. La femme a dit, c'est son enfant. Avant de mourir, il n'a qu'à garder ça et oublier le passé. C'est son enfant. C'est ça. Mais il doit quand même avoir un petit choc. Déjà que l'enfant même aime beaucoup, a une plus grosse affinité. Il n'y a pas de problème. Je peux être dans un autre pays, je fais un enfant. Dès qu'on arrive au Togo, l'enfant va beaucoup aimer mon petit frère. Il n'y a pas de problème. Et puis pour l'autre demoiselle, pour la demoiselle qui est à embarras de choix là. Nous on ne peut pas juger son erreur. C'est déjà fait. C'est vrai. Mais elle n'a qu'à savoir que c'est une erreur et attendre de faire le test pour l'enfant, aller voir un médecin. Si les médecins n'arrivent pas à définir son jour de fécondité, elle n'a qu'à garder l'enfant. Et si on lui dit c'est à la naissance, on peut faire le test d'ADN. Elle n'a qu'à assumer et définir le vrai père de l'enfant. Parce que des choses comme ça, après, ça donne des complications dans la vie de l'enfant. Oui. Là, tu rentres un peu dans la spiritualité, hein? Ah, oui, oui, okay. Oui. Ok. Alors, oui, Félix? Ce que tu ne dis pas, c'est que le second monsieur peut se lever et dire que cette grossesse peut être de lui et commencer par réclamer. Hein. Et là, ça change complètement la donne. Là, tu supposes que quand il va attribuer ça à l'autre, l'autre monsieur ne va rien dire. Mais il peut se lever et dire que non, aussi. parce qu'il voit que l'enfant est né, il calcule, il dit que non, quand elle est tombée enceinte, on était ensemble. Donc elle va dire c'est peut-être son enfant, même s'il n'a pas les moyens, il peut toujours réclamer son enfant. Il y a aussi cette phrase qui vous dit Ekobum pona kobo. Pensez aussi à ça. Hein. C'est-à-dire notre coup ne frappe pas notre coup. Non, arrête ça, Elias. Non, mais je n'ai pas compris. Quand on parle de Ekobum pona kobo, les cultures. L'aide de son lâche, ou bien tu tombes enceinte pour quelqu'un, tu donnes à quelqu'un. Il faut qu'elle pense à ça. C'est aussi un point qui est très important chez nous en Afrique ici. Traditionnellement. Des tabous, des totems. Oui, les totems, les tabous, tout ça là. Oui, mais là, est-ce qu'elle a les moyens? La seule chose qui peut départager, c'est comme l'a dit Bachana, qu'elle fasse un test d'ADN en fait. Mais pour faire un test d'ADN, on est à plus d'1 million. C'est ça, oui, c'est un examen qui coûte très cher. Bon, ben alors bonjour, pour celle de la grossesse, qu'elle donne la grossesse au propriétaire. Imaginons le monsieur dont la maman est riche et infertile et ou n'arrive pas à satisfaire ses besoins financiers. Que fera-t-elle? Ce sera des problèmes sur problèmes. Bonjour, qu'elle dise la vérité et Dieu sera avec elle parce que celui qui voit aujourd'hui, qu'elle voit aujourd'hui pauvre peut devenir riche demain. Bonjour, après accouchement, elle n'a qu'à faire un ADN. D'accord, merci infiniment. Bonjour, moi je veux savoir comment, après 2 jours d'intervalle de rapport et en même temps, elle sait qu'elle est enceinte. N'oubliez pas qu'il y a un proverbe qui dit seule la mère reconnaît le père de son enfant. Donc elle sait bien à qui appartient la grossesse. Elle n'a qu'à bien réfléchir, c'est vraiment honteux. Bon. Quand j'étais jeune étudiant, j'avais eu ce problème. Mais lorsque je me suis rendu compte que ma copine était une fille multiprise, je l'ai incitée à avorter. C'est pas bien, monsieur Mola. Ce n'est vraiment pas bien. Nous, on est totalement contre l'avortement. Bon, bref. C'est quand vous étiez jeune, on sait que vous êtes vieux et à la retraite, donc c'est une histoire vieille, mais ce n'est quand même pas vraiment... Si elle a pris les 2 rapports avant... Bon, on a beaucoup de médecins qui rentrent dans le jeu, ça va être compliqué. Avant son ovulation, c'est possible de savoir, car si le premier jour du rapport avec le premier homme, ça date, l'ovulation fait plus de 72 heures, que pour le second fait 72 et c'est pour le deuxième. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Alors, les femmes ne sont pas des diablesses parce qu'elles nous trompent et c'est leur sujet qui est au point. Et nous, les hommes qui les trompons, alors elles diront que nous sommes les feux de l'enfer. Merci beaucoup pour ce message.
Bonjour Nectar, cette fille ne peut pas nous dire qu'elle ne connaît pas le propriétaire. C'est une hypocrisie et c'est une malédiction. Timothée Nandirgma. Voilà, j'espère que je n'ai pas écorché. Vous êtes beaucoup à envoyer des messages. Bonjour, je le plateau. Bonjour. Ce que moi je pense, c'est de faire l'examen à l'hôpital et donner à qui appartient l'enfant. Sinon, c'est aller dire celui qui a l'argent et l'expliquer que ce qu'elle a fait, elle n'aura jamais la paix au foyer. Moins de choses, on va l'insulter dans la maison du garçon. C'est la maman du garçon qui est riche et non le garçon. Tout peut changer. Le jugement nous attend, donc la vérité est bien à dire. Tchendo depuis Blita. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Pour la jeune fille, quand elle se vend, bon, on va peut-être pas lire certains messages si vous permettez. Bonjour. Bonjour. Je demande, je vais terminer avec ce message parce que vous avez envoyé trop de messages. Alors je demande à ce qu'elle contacte Bachana. Elle appelle les deux hommes. Bachana va informer les deux hommes qu'elle a eu des relations avec eux à 2 jours d'intervalle. Comme ça, s'ils se fâchent et veulent la frapper, Bachana peut se tenir et la défendre. Ensuite, après, Bachana va l'accompagner voir chaque famille de chacun des hommes pour informer que la fille est enceinte et qu'elle ne sait pas si c'est un enfant de leur famille. Ensuite, il va responsabiliser les familles afin que chacun donne un petit quelque chose pour pouvoir soutenir la grossesse jusqu'à la naissance et ils vont faire un examen pour voir en fait à qui appartiendra l'enfant. Moi je trouve que c'est bon comme système. C'est un bon scénario quand même. Vous imaginez 2 hommes, imaginez Félix et Elias assis et puis la fille vient dire chérie, après toi le lundi c'était Félix le mercredi, arrêtez. Les hommes avec non. C'est un bon scénario de film. C'est pas comme ça se passe. Non. C'est un bon scénario. Allez. On peut les voir individuellement. Il y a beaucoup de messages que vous avez envoyés ce matin, mais comme on l'a dit à l'entame, il faut qu'on soit à l'écoute. On essaye d'être à l'écoute de tous les témoignages, mais comme toujours, on est pris par le temps, on ne pourra pas tout éliminer. On a essayé de répondre à certaines de vos inquiétudes. J'espère que vous avez quand même trouvé un petit soulagement ou une petite voie de solution. Et si ce n'est pas le cas, on fera tout pour revenir encore avec les autres questions que vous posez. Voilà, j'espère que vous avez été satisfait pour ceux dont les témoignages ont été lus ce matin sur le plateau Nectarien. Maintenant, nous allons souffler et juste après, nous allons retrouver Sandra dans Pépite Beauté. La cargaison est bien arrivée. J'ai eu confirmation de la livraison des mitrailleuses M240 et des M2 Browning. Tu peux d'ores et déjà aviser ton gars Interpol. Je pense que c'est une erreur de minimiser le danger que représente désormais le général Kofiga. Il serait plus judicieux de le mettre aux arrêts. Quelle unité vous dirigez là, mon général? Je vous rappelle qu'il s'agit de sécurité nationale. Faites le travail et faites-le bien. Veillez à ce que tes gars ne merdent pas. Tu sais ce qu'on dit? Dis-moi, s'il te plaît. Lorsqu'une bête sauvage tombe, ce sont les rapaces qui se rassemblent. Qui a osé faire ça? Notre division interne nous conduira directement vers une guerre civile. Le pouvoir, on ne le choisit pas. C'est plutôt lui qui choisit avec qui être. Moi, général Kofiga, nouveau président de la République de Zobelang. Je me suis battue toute ma vie pour ce fauteuil. Et ce n'est pas toi que j'ai élevé qui m'en empêchera. Tu ne vas pas oser. Touche seulement à un seul de leurs cheveux. Et tout le reste de ta vie, tu me trouveras sur ton chemin. Votre future élection va non seulement garantir la stabilité du pays, mais aussi ses libertés économiques. Et vous savez combien la France tient à ses partenaires. Que ce soit la sœur Grace ou le frère Édouard, le plus important est que ce soit nous. Une famille reste toujours une famille. MDA toujours au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir.
Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me croire. Avec ou sans ton aide, je trouverai l'assassin de mon père. Le chemin de la vérité peut être parfois long, très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir. Pépite beauté. Salut ma beauté chérie, comment vous allez? Nous allons super bien. Hein. Salut, salut. Hein. Oui, merci. C'était ta voix, ça va bien. Qui aime boire la noix de coco ici? Tout le monde. Quoi? Adrou. Adrou. J'adore. Vous adorez. Quand on allait chez toi, Ok. Aujourd'hui, nous n'allons pas boire Adrou, mais nous allons plutôt profiter des bien-être de la peau de Adrou, de la peau de la noix de coco. Nous allons tous visualiser cette vidéo et vous allez me dire ce que vous pouvez essayer. Je sais que beaucoup n'ont jamais essayé, mais nous allons aujourd'hui profiter des bien-être. Au lieu de jeter, après avoir bu et mangé la chair, vous jetez. Ce que vous jetez là, ça sert à quelque chose dans le bien-être humain. Et c'est ce que nous allons partager avec vous. D'accord. Ouais. Coucou, salut ma beauté chérie, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Voilà, donc aujourd'hui mes chéris, on se retrouve pour cette magnifique vidéo où je vais vous partager les bienfaits de la noix de coco, de la peau de la noix de coco. Pas pour les fabrications, parce que vous savez qu'avec la peau de la noix de coco, on peut fabriquer énormément de choses. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des bienfaits pour fabriquer les choses, mais je vais vous parler des bienfaits pour la santé, d'accord? Les bienfaits de la tisane de la peau de noix de coco pour la santé. Donc, si cette vidéo vous intéresse, si vous voulez savoir comment vous soigner avec la peau de la noix de coco, continuez tout simplement à regarder la vidéo. Voilà, premièrement, la tisane de peau de noix de coco est un grand anti-inflammatoire. Si vous avez des problèmes d'inflammation dans le corps, des douleurs dans le corps, je vous conseille de boire la tisane de peau de noix de coco. Vraiment, ça va beaucoup vous soulager. Aussi, ça aide à perdre du poids. Si vous êtes grosse et vous n'arrivez pas à perdre du poids, je vous conseille de boire la tisane de peau de noix de coco 1 litre par jour et vous verrez, les effets sont juste magnifiques. Ça aide à perdre la graisse. Ça vous donne de l'énergie. Si vous êtes toujours fatigué, buvez la tisane de peau de noix de coco 2 fois par jour, le matin, à midi et le soir 3 fois par jour, voilà. Et vous allez voir, vous aurez de l'énergie comme pas possible. Ça nettoie les reins, ça purifie les reins, ça désintoxique les reins. Donc, buvez la tisane de peau de noix de coco pour purifier vos reins, pour nettoyer vos reins. Voilà, 2 tasses par jour. Ça aide dans le combat du cancer. Ça aide dans le combat du cancer. Vous pouvez boire 2 litres par jour. Si vous souffrez d'un cancer, avec d'autres trucs, ça va vraiment vous aider à combattre le cancer. Si vous souffrez de l'ulcère, vous avez mal à l'estomac à cause de l'ulcère, vous buvez 2 tasses, 1 tasse le matin et 1 tasse avant d'aller au lit le soir. Je vous assure, ça va vous soulager de ce mal comme pas possible. Si vous souffrez de l'asthme, vous êtes asthmatique, vous n'arrivez pas à respirer, je vous assure, buvez la tisane de peau de noix de coco 2 fois par jour, 1 tasse le matin et 1 tasse le soir. Et aussi donnez à vos enfants qui souffrent de l'asthme. Ça aide tout le monde. Ça aide à dégager les poumons. Voilà. Ça purifie le sang. Ça purifie le sang, ça désintoxique l'organisme. Quand votre sang est purifié, votre organisme est propre. Vraiment, ça vous donne la santé, ça vous refait vivre. Ça fortifie le cœur. Ça fortifie le cœur et prévient l'AVC.
Vous buvez une tasse le matin et une tasse le soir et votre cœur sera fort, bien fortifié et à l'abri des AVC. C'est un déparasitant. Ça tue les vers intestinaux. Si vous en souffrez, buvez assez d'eau de tisane de peau de noix de coco et vous allez voir vos parasites, les vers intestinaux là, ça va partir. Voilà. Donc les peaux, la tisane de peau de noix de coco est juste magnifique pour la santé. N'hésitez pas. N'hésitez pas, mes chéris, d'avoir cette tisane toujours à la maison. Préparer la peau de noix de coco, ça ne coûte rien. Donc, avoir toujours cette tisane, c'est très magnifique pour la santé. Même si vous êtes diabétique aussi, c'est un allié pour les diabétiques. Buvez, 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 buvez. Ça va vous aider à diminuer le taux de sucre dans votre sang. D'accord? Voilà, non, mes chéris, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me laisser des petits pouces en l'air. J'adore avoir vos petits pouces en l'air. La peau ou la cosse de la noix de coco, je ne... La plupart des temps, ça servait juste à faire le feu, surtout quand on parle d'anaké. C'est ce que nous utilisons. Oui, si tu as une fois fait le village, les vacances, c'est ça. Donc ça servait juste à ça. Mais je me rappelle bien d'une maman qui vend les noix de coco vers chez nous là-bas. C'est ce qu'elle vend depuis. Et à chaque fois qu'elle nous servait, elle prenait les tas, elle les ramassait. Et à chaque fois, je disais, pourquoi vous ne jetez pas? Il y a la poubelle à côté. Elle me dit non, que on a avocli. Si je veux, elle va m'apprendre. Bon, je négligeais en ce moment. Mais ça traite les vers intestinaux. Ça traite les vers, oui, ça traite les vers. Il y a l'autre astuce qui permet de nettoyer le sang aussi. Beaucoup prenaient ça en fusion. Mais c'est des astuces ou bien des vertus cachées que nous négligeons, surtout chez nous ici. Alors que ça, vraiment, c'est priorité sur le plan bien-être. Surtout quand vous vous retrouvez dans ces mots qu'on a cités, il suffit de l'essayer. Mais la meilleure manière, c'est de les laver, les sécher et puis les bouillir. Ou bien mettre de l'eau. Ce qui veut dire que l'infusion se fait de la même manière pour tout ce qu'on a eu à voir. Oui, l'essentiel est que quand vous prenez la peau, vous nettoyez la peau et vous mettez au feu, soit vous prenez de l'eau bouillie pour mettre là-dessus, vous laissez que ça fusionne bien et après vous prenez, vous consommez. Maintenant vous consommez normalement selon votre problème. Par exemple, chez l'asthmatique, on vous dit de prendre 2 tasses par jour, ainsi de suite. Mais chez, par contre, quelqu'un qui est obèse, par exemple, doit prendre 1 litre par jour. Il faut respecter juste les limites. Oui. Et pour les parasites intestinaux, oui, pour les parasites, par exemple, il faut normalement... Bon, la vieille me disait de prendre pendant 1 semaine, vous arrêtez, vous renouvelez, vous prenez encore 1 semaine et vous-même, vous allez dégager. C'est ce qu'elle a dit, parce qu'elle te dit qu'en leur temps, bon, elle dit, genre, elles ne connaissent pas les vermifuges, les déparasitants, la pharmacie, que c'est ce qu'elles utilisent. Il n'y a pas que ça. Nous avons les grains de papaye, les grains, oui, ça, je connais, qui aussi, bon, permettent de se déparasiter. Donc, il y a moi, je veux savoir est-ce que quelqu'un a déjà essayé les vertus de la cosse de noix de coco? Est-ce que vous saviez déjà qu'on pouvait le faire ça? Moi, je suis féru de la noix de coco. La noix elle-même et de son... Du jus, là, du jus à l'intérieur. Ah ouais, j'en raffole. C'est très hydratant. Ça, je ne savais pas. C'est quoi que la vendeuse reparte toujours avec les oui. Je me suis jamais posé la question. Moi, j'ai eu la chance de savoir pourquoi. Mais là, en fait, ma question serait combien de temps faudrait-il sécher en fait bon, là, je pense que les spécialistes même, s'ils connaissent dedans, parce que des fois, vous allez voir le nimon. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. On prend de l'eau, du jus de noix de coco qu'on met là-dessus. Ça, par exemple, je sais que ça traite le palu. Mais il faut prendre ça sur un temps donné. Donc ça dépend. Déjà, quand vous commencez par l'utiliser et que vous avez les retours, de très bons retours, vous savez que là, ça commence par marcher. Et après, vous arrêtez. Vous avez encore les douleurs, vous allez encore l'essayer. Là, ce sont des astuces simples. Vous n'avez pas d'inconvénients. Après quoi, il n'y a pas d'inconvénient après. C'est ce qui est bien avec les aliments, bien les légumes ou bien les fruits que nous avons.
Parce que la plupart des temps, nous les utilisons mal. On les consomme, on jette une partie. Quand nous prenons aussi l'avocat, de la peau de l'avocat jusqu'au noyau, ça, chaque partie a son rôle. Oui. D'accord. Alors, c'est une très bonne astuce, mais jusque chez nous au Niger, ici, on ne peut pas trouver la peau de noix de coco facilement. Oui. Donc, quelle est la solution qu'on peut avoir à la place? La solution à la place, c'est de faire la commande. On va en prendre. La commande. On va trouver. Nectar va envoyer les noix de coco sur Niger. On va envoyer un colis la semaine prochaine. Alors, bonjour le plateau. S'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer la vidéo? Vous allez retrouver la vidéo sur la page Facebook de l'émission de Nectar. Et puis, vous pourrez donc voir ça et vous en inspirer. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, ce qui veut dire que est-ce que ça se prépare au feu ou est-ce qu'il faut préparer l'eau pour verser dessus? Oui, le mieux c'est de mettre de l'eau bouillante là-dessus. Et laisser reposer. Et consommer après. Le temps que ça se refroidisse. Normalement, pour ça conserve plus les priorités, mais quand vous mettez au feu, vous pouvez oublier, ça va faire 30 minutes, ça va faire plus de 30 minutes et après, les nutritions, bien ce que l'on veut dedans, ça meurt. Le mieux, c'est de faire en fusion où vous allez mettre de l'eau bouillie là-dessus, vous laissez refroidir et vous gagnez les propriétés dedans. D'accord. On va tous essayer. Hein. Il faut essayer. Puis on va voir les propriétés de la corce de la noix de coco. Comme Elias, je suis férue de ça, mais je ne savais pas que prochainement, quand vous buvez, ne jetez pas. Oui, on va pas jeter. Adruta, non, mais c'est-à-dire que pour maigrir, il faut prendre juste 1 litre par jour. Mais pour les verres intestinaux, c'est matin et soir sur 7 jours. Oui, sur 7 jours. Et on peut donner aux enfants parce que c'est naturel. Oui, c'est naturel. Bon, et ça continue, hein. Ça va être compliqué aujourd'hui rapidement. Bonjour Nectar. Bonjour. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous qui n'avons personne et on se sent aussi on sent aussi qu'on a une grande famille derrière nous qui va toujours nous accompagner. C'est pour ça qu'on vous aime. Merci infiniment à vous. C'est le patriarche de la famille qui est là. Alors, aidez-moi, s'il vous plaît, c'est urgent. J'ai mon fiancé qui a loué dans une maison à 18 000 francs avec une avance de 6 mois. Et il paye le loyer chaque mois sans toucher donc à l'avance. Et il va faire 1 an dans ce mois de juin. Et maintenant, la maisonnière l'appelle au beau milieu de l'année comme ça, qu'elle augmente le loyer de 20 000 francs. Et il lui répond qu'il ne peut pas lui payer les 20 000 francs, qu'elle n'a qu'à lui laisser le temps jusqu'en début janvier de l'année prochaine. Et il va redonner l'avance des 20 000 francs pour qu'il commence par payer les 20 000. Et la maisonnière dit qu'elle va revoir ça après. Et après 3 jours, elle l'appelle et lui remet une enveloppe contenant un papier qui n'est pas le sien et lui demande de quitter la maison avec 2 mois de préavis. Voilà. C'est Elias qui s'intéresse beaucoup au droit et autres et tout ça. Je crois que tout cela a été revu. Hein. Et bon, ce que vous avez à faire, je laisse peut-être Elias déjà intervenir. Moi, je crois que, je ne sais pas, l'État, c'est 3 mois maintenant, caution 3 mois, et, comme on dit, loyer 3 mois. Vous versez 6 mois et après vous rentrez, c'est parti, vous brûlez les 3 mois de loyer et vous continuez par payer. Maintenant, dans ce cas, je pense que c'est un peu complexe. C'est vrai qu'il y a plusieurs propriétaires qui ne veulent pas trop suivre ce que l'État a dit, mais ça, forcément, il y aura une instruction qui va s'en suivre. Maintenant, dans le cas espèce, c'est compliqué. Je trouve que l'attitude de la propriétaire de maison n'est pas bonne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être discuter avec elle, continuer par discuter, parce que préavis même, je pense, c'est 3 mois au moins. Oui. Le préavis, c'est 3 mois. Elle donne 2 mois. Je pense qu'elle a exagéré. Maintenant, comment faire? Je ne sais pas. Discuter ou même aller vers l'autorité. Moi, je trouve qu'elle n'a qu'à rembourser le gars n'a qu'à prendre. C'est 6 mois. Oui. Là il ne prendra pas les 6 mois, je crois. C'est 3 mois qu'il va récupérer. Non, il va prendre ses 6 mois. Parce qu'il n'a jamais touché. Parce qu'il n'a pas touché. Il n'a jamais touché aux 6 mois. Donc, il prend ses 6 mois. Et puis, il barre.
C'est mieux. Bon, pour partir, quand tu dois sortir, vous faites l'état des lieux et on retire. Il n'y a pas de souci. On retire quoi? Oui, on retire. Non, même si la maisonnière te... Mon papa, il est... Quel que soit celui qui demande à quitter, le propriétaire doit remettre l'avance. Et puis, lorsque tu donnes l'avance sur le loyer, et il s'avère qu'on augmente le loyer, on n'augmente pas l'avance. Si tu avais donné 18 000 fois 6 mois, et le maisonnier augmente le loyer, monte le loyer à 20 000, le maisonnier n'a pas le droit de revenir te dire d'augmenter l'avance. L'avance est déjà donnée. Au beau milieu de l'année, tu n'as pas encore fait 1 an dans la maison. Au beau milieu de l'année, le maisonnier te dit qu'il augmente le loyer, ce n'est pas possible. Sauf si, dès que tu es arrivé, tu viens payer l'avance sur le loyer, on te donne un contrat et que dans le contrat, on te précise que dans vers tel mois, on peut augmenter le loyer. Là, d'accord, tu as signé et tu es rentré dans la maison. C'est le problème. Malheureusement, on rentre dans des maisons sans ce genre de contrat-là. On n'en signe pas. Oui, mais les choses ont changé maintenant. Mais on ne peut pas venir te dire, tu n'as même pas encore fait 1 an, venir te dire que le loyer a monté. Ce que moi je sais, quand vous êtes dans une maison de location, vous êtes nombreux. Vous êtes beaucoup de locataires dans la maison. Toi, tu es nouveau. Si le maisonnier, tu n'as même pas encore fait 1 an, si le maisonnier veut augmenter le loyer, il augmente pour les anciens et te laisse faire au moins 1 an. Et t'avise, oui. J'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça dans des maisons. Tu viens de rentrer dans la maison. Tu viens de rentrer dans la maison. Ça se fait. Moi, j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a la règle de déontologie de propriété de maison? Dans son cas, la règle de déontologie des propriétaires de maison ne veut pas traiter ça avec lui à l'amiable, il a le droit d'aller le convoquer. C'est ça la solution. C'est ça la solution, en fait, oui. Convoquer le maisonnier. Et on va les aider à trouver solution. Je crois que le mieux, c'est ça. Pour éviter vraiment toutes sortes de tracasseries et autres, il vaut mieux, si votre maisonnière refuse d'entendre raison, que vous l'emmeniez vers les autorités compétentes pour pouvoir régler le problème. Et c'est toujours réglé à l'amiable, hein, dans la plupart des cas. Mais il y aura... Oui, il faut être sûr aussi d'avoir raison, c'est ça. Ouais. Vérifiez bien si votre fiancé est vraiment réglo et tout, avec le paiement du loyer, s'il n'a rien touché, si vraiment les choses sont déroulées comme vous nous l'avez envoyé. Là, si la maisonnière ou la propriétaire de la maison refuse d'entendre raison, eh bien, allez vers les autorités compétentes et puis ils vont vous aider à régler le problème. Rapidement, on a... Si je prends mon exemple, par exemple, même mon maisonnier, depuis 1er janvier, nous a envoyé des papiers comme ça pour nous dire à la fin du mois d'avril, il va augmenter le loyer. Mais prévenir. Bizarrement, fin du mois avril, il ne l'a pas fait. Il n'a pas pu le faire. Et il faut avertir en tout cas. Il faut toujours avertir. 3 mois. Pour ça. Oui. Alors bonjour Netta, j'ai rompu avec ma copine et 1 mois plus tard, elle m'informe qu'elle est enceinte. Elle a accouché d'une fille récemment, mais je ne ressens rien pour la femme. Faut-il rester avec cette femme ou bien se libérer? Mais comment? Car l'enfant et la femme vivent dans ma famille.
vivent dans la famille. Dans la famille du monsieur. Monsieur. Je reprends. Bonjour Nectar. Bonjour. J'ai rompu avec ma copine et 1 mois plus tard, elle m'informe qu'elle est enceinte. Elle vient d'accoucher d'une fille récemment, mais je ne ressens rien pour cette femme. Faut-il rester avec cette femme ou bien se libérer? Mais comment? Car la femme et l'enfant vivent dans ma famille. Félix? Doit-on relire le 3e fois? Non. Si je comprends, il a rompu avec la fille. Un mois plus tard, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Et maintenant, il dit que la femme vient d'accoucher d'une petite fille, mais il n'éprouve rien pour la dame. Alors, doit-il rester avec elle quand même ou doit-il se libérer? Et s'il doit se libérer, comment? Parce que pour le moment, la maman et son bébé sont dans la famille, habitent dans la famille du monsieur. Oui, ça, c'est pas compliqué. Souvent, quand il y a des cas comme ça, les familles, les parents de l'homme disent souvent, bon, elle vient chez nous après l'accouchement. À un moment donné, on peut la libérer. Ça se passe comme ça. La femme aussi doit comprendre. Vous êtes séparés et après, vous deux, vous vous êtes rendu compte que c'est comme ça. Elle est enceinte. Il n'y a pas de problème. Elle peut venir accoucher et à un moment donné, elle peut refaire sa vie. C'est pas compliqué. D'accord. Alors, j'espère que vous avez déjà la solution. Hein. On ne va pas chercher de midi à 14h comme Matiana a répondu. Et on va sur soi pour tous les autres témoignages et revenir dessus demain, sinon on ne pourra pas évoluer. Nous allons aller pour le 2e clip du jour avec Cécimé de Black Joe. Et juste derrière, on va retrouver Semifa pour le saviez-vous. Black Joe Gavado no me kudo sozorede. Elle dit non, gadin. Tamumure numea adebe baona. Agoma tui. Chia. Gage me bo. Come on. Black Joe Nejo. Kede ogube, wabe vodia. Nous cliquons kododo miantia elana. Mila découragé. Voadier, ma wedo hiya. Ole blé. Amni mama ou de kako sous la biami. Akomene mawa. Bede, akomo automère. Bede, sans jugement là ils sont ma gomme. Jonava y considère Ole Choti. Omni communion fada. Voadier, Odi House et la fin le tipo voadier. Fipodeda c'est la menon keken. Time podino satana ba sopa. Time podino satana be rido. Time podino satana be gode. Kwa matin chakola na ila no klido. De kadi mignon et kalagli de kalavayi godo ne mi webe mi anyu ti gbegle chamino voa we ti gbegle ntina ngeo samedi ye kobe nona le mi biro mate no ne ati na mi o fike mi susu la funa mi la dogole agbangba mi la poe agbangba mi la soe agbangba mi la pe papa ma libéré agoke mi te so wu o krivi ke di mi son va hihi ame ndete ke mi le wa zero et donc ke mi le wa zero, suku kemileya, zero. Pano le maumea, maula edo. C'est à la H, au la bani hero.
go tingo gongo go tingo nke jo nke ma jo nke la ba jo nke la ba jo agbeto la gbe jojo ojo ka kojo gbe jojo la jo changle lo powe jo ba gbojo mi le hozwa le mi kli to ngo mi ya o kliye begbon agboze pa nsengo nesen nhun la kole ngo ti mene ile pe ke mi le wa zero e to ke mi le wa zero wa no le ma umea ma ula edo zeta la pro ash o la ba ni ero Production. De retour à Black Joe, une chanson aussi qui nous a ramené vraiment beaucoup en arrière, hein. Sauf que là, Sandra et moi, on ne s'est pas senti inspiré pour vraiment. C'est un clip qu'on aimait beaucoup et ça fait toujours du bien. Le Togo regorge énormément de talent et salutations à Black Joe, oui, qui a vraiment fait, oui. Alors, avec toi, Semifa, aujourd'hui, dans Le Saviez-vous? Bon, aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans Le Saviez-vous, on est dans la vie courante de tous les jours. Bien. Nous sommes tous des vivants et nous avons tout autour de nous assez de personnes qui veulent vraiment nous voir à des points spécifiques dans nos vies. Et il y a certains qui sont vraiment touchés psychologiquement par la vie des prochains. Qu'est-ce que la personne s'y pense de moi, comment est-ce qu'il me regarde quand je fais ça, et quand je fais ça, qu'est-ce qu'il va dire ou bien qu'est-ce qu'elle va dire. Et ça fait qu'on s'oublie à un niveau donné de vivre la vie qu'on souhaite de vivre. Donc on va juste suivre une vidéo et il y aura un message qui va passer. Je demande bien de prendre le temps de bien écouter tous les mots qui sont tirants de la bouche de celui qui va parler et que vous puissiez le mettre en conseil, en pratique, pour voir ce que ça peut donner. Alors qui va parler? C'est un coach? Ouais, c'est un coach. Il s'appelle? Ouais, Franck. Franck, je crois. C'est son prénom. Il s'appelle Franck, je crois. Franck. Il s'appelle Franck quand même. Franck Ataï? C'est vrai que si tu t'appelais Franck, franchement, tu serais très moche. Alors, on va regarder cette fois-ci la vidéo que tu nous proposes. Ouais. Prenez du recul. Et prendre du recul, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de toi. Lorsque tu penses que tu es rejeté, tu mets toute ton attention sur les autres. Tout ton focus est sur les autres. Hein? Comment il me perçoit? Comment il me regarde? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Et tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis que dans le regard des autres. Et les autres égale vérité. Et je te le dis maintenant, non, les autres n'ont pas la vérité sur la personne que tu es. Les autres ne savent pas ce qui est dans ton ventre. Les autres ne savent pas ce que tu as vécu. Ta force, tes atouts, tes talents, ton expérience, ton histoire. Personne n'en sait rien. Personne ne sait de quoi tu es capable. Alors arrête de croire que les autres ont toujours raison sur toi-même. Les autres ont un avis sur toi, mais pas la vérité sur toi. Voilà. Alors, donc, on est de retour avec ce qu'il dit, Semifa. Ouais, nous avons écouté dans cette vidéo que, bon, la vie des autres compte, c'est vrai, mais qu'elles ne prennent pas le dessus, au fait, sur la façon dont nous-mêmes nous voyons.
Parce que je peux me prendre aussi un exemple des fois. Quand tu es là, personne ne sait ce par quoi tu es passé, ni personne ne sait ta vision du futur. Personne ne sait pourquoi tu fais des gestes des fois, ou personne ne sait pourquoi tu crées à tue-tête parfois. Oui, personne ne sait. Mais le jugement des autres sur ce que tu fais, ou bien la façon dont tu réagis, au fait, te mettre dans un coin où toi-même tu n'es pas à l'aise. Donc, quand tu es en face de ces personnes-là, des restrictions. Ça t'empêche d'être toi-même. Ça te met sur un piédestal où tu n'as pas, en fait, ces capacités d'être toi, d'être vrai, en fait. Des fois, il y a certaines personnes qui voudront te voir dans cette position aussi quand tu es avec eux. Or, toi, tu as cette capacité d'être plus épanoui, plus rapide, plus intelligente quand tu es toi. Donc, je vais dire que même si Elias ne refuse ce que je suis en train de dire, c'est que, bon, des fois, c'est bien d'avoir l'avis des autres parce que des fois, ça nous corrige aussi. Ça te met sur les bonnes voies, mais c'est pas tout le temps ça. Il faut pouvoir égaler. Tu fais 50-50, ça peut le faire. Tu fais 75-25, ça peut le faire. Mais faire 100-0, c'est que tu te tues. Moi, pour moi, c'est ça. Donc, je sais pas si... vivre selon... ma question serait, est-ce que vivre selon l'avis des autres, selon la vision des autres, est meilleur que vivre selon soi? Alors, oui, moi, je remue la tête, je disais un non catégorique parce que c'est vrai, ce qu'elle a dit, hein, je ne sais pas aussi mal, mais je me dis quelque part la société a des règles et ces règles nous obligent en fait à vivre d'une manière ou d'une façon. Vous savez, si par exemple nous tous on sortait ici, on voulait faire tout ce que nous tous nous voulons faire, ça dit ce sera vraiment, je ne sais pas, un gros billet où il y aura tellement je vais dire du n'importe quoi, je ne veux pas dire ça, mais du n'importe quoi sur la route. Donc il y a des règles. Si vous conduisez, il y a forcément le feu tricolore qu'il faut respecter et tout. Chacun ne doit pas faire forcément ce que lui veut faire. On doit respecter certaines règles. C'est vrai de se dire la vie des autres, ça compte. Ça compte beaucoup. Je suis dans la société ici. Malheureusement, c'est ça, je dirais. Normalement, l'idéal serait que voilà, on vive selon ce que nous-mêmes nous voulons, vivre même sans la vie des autres normalement, mais c'est une société. On est obligé. Ouais. Quand tu extrapoles, la vie des autres c'est différent des règles de la société. Ouais. C'est différent. Quand on vit en société, excuse-moi, quand on sort du studio Nectar, la seule chose qui nous lie c'est la loi togolaise. On est togolais, on est au Togo, donc on respecte la loi. C'est ce qui nous lie. Après, ce que je porte, tant que ça n'empiète pas la loi, tant que ça ne viole pas une loi du Togo, ton avis sur ce que je porte, ça me dit rien. Non, ça ne me dit rien. En vrai, parce que tu n'as aucun pouvoir de m'interdire de porter ce que je porte tant que je suis dans les normes de la légalité. Tant que je ne suis pas, je ne porte pas atteinte. Il n'y a pas que la loi dans la vie. Il n'y a pas que la loi. Oui, je ne refuse pas. Le droit légal dans la vie. Ce que je dis, le droit légal, il y a le droit. Il y a la moralité aussi qui est là-bas, mon frère. Mais la moralité, ça varie d'une personne à une autre. Et j'estime mais nous sommes dans une société. Oui, j'estime que en tant que personne, il y a la morale de la société, mais on doit pouvoir se faire notre morale. Choisir ce que nous adhérons. Notre morale doit s'incliner devant la morale sociale. Non, je ne suis pas d'accord. C'est les hommes qui font la société. Non, mais je dis ce qui était moral. Je donne un exemple simple. En 2000, je ne sais pas, pour une femme porter un pantalon, c'était aberrant. Peut-être pour les gens, ils trouvaient qu'une femme qui porte un pantalon, c'est toujours aberrant aujourd'hui pour certaines personnes. Oui, mais aujourd'hui, excuse-moi, si elle me fait un pantalon, elle est venue, personne ne lui a jeté un regard de, je sais pas. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Tu n'es pas dans la tête des gens pour le savoir. Va pas porter de pantalon. Non, je ne dis pas ça, mais ce que je veux savoir. Au moment là, je choisis que même si les gens vont penser, si je veux porter un pantalon, j'en porte. La loi ne m'interdit pas de porter un pantalon. Tant que ce que tu fais va handicaper les gens. Si ça handicapait les gens, si ça handicape les gens, la société allait prévoir des lois pour ça. Je trouve que notre morale doit normalement s'incliner devant la morale sociale, ce qui est accepté par tous. C'est ce que moi je crois. Maintenant, si vous croyez que bon, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on veut, allez, on le fait, tout le monde n'a plus envie. Alors, je crois que quelque part, quand on parle tu l'as dit, les lois sont faites par des hommes. Et donc, ce sont des gens qui ont des avis, qui ont érigé ça en loi. C'est ce que nous trompons en fait en pensant que l'avis des autres ne compte pas. Si n'en tenait qu'à moi, je suis au Togo, j'ai envie d'être nudiste,
Ça n'existe pas dans la loi togolaise. Hein. Et même en France, par exemple, c'est dans des régions précises que ce genre de choses existe. Mais c'est parce que je crois que cette semaine ou ce week-end, il y a eu un vote au Sénat aux États-Unis, par exemple, où ils voulaient libéraliser totalement l'avortement, mais ils n'ont pas eu le quota de vote pour que l'avortement qu'il fallait. Parce qu'on sait qu'il y a les républicains, les démocrates, donc il y a une équipe qui est contre, une équipe qui est pour, et ainsi de suite. Et donc ils n'ont pas légalisé totalement, comment dire, le droit à l'avortement dans tous les États aux États-Unis. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui ont des avis, qui se disent, nous, selon notre morale, ce n'est pas bien. Donc nous, on ne votera pas. Donc leur avis est transformé en loi. Et ça fait que cet état-là ne se fait pas. Alors, je peux me lever et dire, si je suis dans un état républicain, me dire, je vais le faire, mais dans cet état-là, c'est contre la loi. Donc, je suis obligée de partir dans un état démocrate, peut-être, pour aller le faire, parce que là-bas, ce n'est pas contre la loi. Ce sont des êtres humains avec leurs avis qui font ces lois-là, en fait. Donc, l'avis des autres, quelque part, qu'on le veuille ou pas, ça compte. Maintenant, selon la façon dont moi je comprends ce que Semefa veut nous dire ce matin, c'est que l'avis des autres ne nous empêche pas de vivre. Semefa, pourquoi tu ris trop? Semefa, pourquoi tu manges de la viande de porc? Batiana va sauter. Pourquoi tu manges de la viande de porc? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Et elle va dire, Batiana, écoute, laisse-moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Le débat de demain, je vais le lancer en même temps parce que c'est de ça que nous allons parler et on reviendra dessus. Ça tombe très bien. Et Batiana va réagir et tous ceux qui sont les pour et les contre et tout ça. Aujourd'hui, il y a une grosse polémique sur les mariages interreligieux. Tu es chrétien, tu ne dois pas épouser une musulmane. Il y a un gros problème aujourd'hui en Guinée, par exemple, par rapport à ça. Alors, du coup, ces deux personnes-là vont-elles dire, on s'en fout, bon, ça ne nous regarde pas, on se marie quand même, c'est ce qui devrait être fait, mais aujourd'hui, ils sont sous le coup de plusieurs choses. Ces personnes-là les empêchent aujourd'hui de se marier parce qu'elle est peule, elle s'est convertie chrétienne pour épouser un pasteur. Et on a refusé. Aujourd'hui, ça fait un tollé général et c'est une histoire qui prend totalement. Les imams se sont levés, le gouvernement s'est levé et ça devient vraiment un fait de société extraordinaire en Guinée. Ce sont des gens qui pensent qu'ils ne devront pas le faire. Eux, ils réfléchissent comme toi et Semefa, ils se disent, c'est notre vie, on vit ça. Maintenant, on fait quoi concrètement? Au Nigeria, il y a une jeune femme qui a été brûlée vive pour la simple et bonne raison qu'elle a dit, mon examen, ce diplôme que je viens d'avoir, je l'ai eu parce que c'est Jésus qui me l'a donné. Elle a été brûlée vive et aujourd'hui, ça crée une grosse polémique au Nigeria. Celui qui l'a brûlée, il est dans son droit parce qu'il dit que tu n'as pas le droit, tu devrais dire, on est dans un état musulman, tu ne devrais pas dire ça. Alors, est-ce que là, ils ont le droit ou pas? Donc, je crois que la limite, quelque part, comme l'a si bien dit, la liberté de l'un ça commence là où s'arrête celle de l'autre, mais dans les petites choses, je crois que c'est là où Semefa veut en venir, dans les petites choses, j'ai le droit de porter ce que je veux, tant que je ne suis pas, comme tu le dis justement, en train de, et comme le dit Elias, je ne suis pas en train d'abuser de toi, comment je vais le dire, ta liberté à toi ou ta morale à toi. Toi, peut-être que tu es du genre, moi ce que j'aime, c'est que une femme soit habillée décemment, qu'elle soit couverte. Moi, mon choix, c'est que je veux être super dénudée parce que oui, je sais, je trouve que je suis magnifique et je veux montrer ça. Après tout, c'est mon corps. Et on se retrouve tous les deux dans la même assemblée et tu es gêné. On revient encore sur le débat qu'on a eu sur ce plateau où on disait, par exemple, les femmes politiques, tu veux pas, tu vas pas t'habiller. J'imagine mal notre Premier ministre qu'on aime, qu'on adule, qui va te porter un tailleur short pour venir, au Conseil des ministres. Elle va dire, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a une morale, comme le dit Elias, qui régira encore et toujours tant qu'il y aura encore des personnes qui seront censées pour réfléchir. Maintenant, dire à Semefa, pourquoi tu es une danseuse au lieu d'être un médecin, c'est son choix. Et là, ça, ce sont des mièvreries, en fait. Ce sont des petites choses sur lesquelles il ne faut pas réagir. Mais comme le dit Elias, il y a quand même une morale sociale qui régira encore et toujours le monde encore heureux. Sinon, où irons-nous? Je peux me lever aujourd'hui, venir ramasser toutes les tenues que tu fais aux autres et prendre et dire que ce n'est pas grave. Et crier n'importe comment où il ne fallait pas crier. Oui, exact. Boire au pio-pio. Ah oui, pourquoi je donne mon exemple?
Félix. Vas-y, Félix. Non? Tu parlais, donc moi je donnais juste mon avis. Ah, ok, d'accord. Non, c'est bon, son avis, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je dis juste que pour moi, la liberté de l'un s'arrête vraiment là où commence celle de l'autre. Et ce qui régit ensemble notre liberté à nous, c'est la loi d'abord et la morale ensuite. Collective. Non, la morale n'est pas forcément collective, c'est-à-dire que ce que la maman vient morale de dire. de Félix n'est pas la tienne. Mais quand même... La morale découle peut-être de notre éducation personnelle, hein, il faut le dire. Ce que vous acceptez dans ta famille n'est pas accepté forcément dans ma famille, et ainsi de suite. Mais il y a quand même, comme tu le dis, une morale qui est d'ensemble, qui fait que tous on va se lever contre un sujet. Parce qu'on est africain, parce que nous sommes togolais. Voilà, c'est ce que je dis. Je suis d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord, Félix? Non, il y a de ça, mais je trouve que tu n'es pas d'accord. Non, je vais terminer. Il y a cette morale collective-là. Mais cette morale-là évolue, selon moi, évolue. Et si ça évolue, c'est parce qu'il y a certains aspects de ces morales-là qui sont des fois contraignants pour certaines personnes et ils disent non. Et petit à petit, les autres voient que, ah ouais, on faisait ça comme ci, mais si on fait ça comme ça peut être mieux la prochaine fois. C'est comme ça, par exemple, que peut-être tout le monde sarclait, quelqu'un a dit, ben, on sait que c'est vraiment, on peut créer un tracteur. C'est comme ça que les choses évoluent. Donc, je ne dis pas de se lever, de faire tout n'importe comment. Je ne dis pas de se lever, de faire tout n'importe comment. Ah, pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? On peut oser des fois dans les limites de la loi dans laquelle qui régit notre localité. La loi, c'est vraiment important. Comme l'exemple que tu viens de donner, la personne peut dire non, cette femme n'a pas le droit de dire qu'elle a eu son diplôme grâce à Dieu. Mais au moment de poser là, il faut te rendre compte que la loi ne t'autorise pas à brûler une personne vive. Donc même si tu n'es pas d'accord, tu gardes ta réaction pour toi. Mais le problème c'est que chez eux, par exemple, vu qu'ils ont mis ça sous le coup de la religion, le gouverneur de Sokoto même est venu pour dire que la prochaine fois que quelqu'un parlera et que ça sera contre l'islam, ben, la personne sera... Donc c'est leur loi, je crois. C'est leur loi morale. Donc ce gouverneur est fautif devant la loi du pays. Et c'est ce qui crée maintenant plein de remue-ménage au Nigeria. Un procureur doit s'occuper de cette affaire. Un procureur, on en parlera. On a ce message qui dit bonjour pour le débat de demain. Moi je dis déjà non et non. Aucune femme musulmane ne doit épouser un chrétien. Merci infiniment pour votre apport. C'est pour le débat de demain et vous commencez déjà à interagir. Bon, merci quand même, hein, c'est compliqué. Non, Bachana n'a pas d'avis. Bachana ne donnera pas d'avis aujourd'hui, ça sera demain. Alors bonjour, je suis d'avis avec Elias. Si chacun devait vivre comme il veut et bien, là on va vers notre perte. Cependant, vivre totalement dans la société aussi empêche de réellement vivre. Donc il faut un juste milieu entre les deux. Merci beaucoup à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Je veux... Mais pourquoi vous me prenez comme exemple? Je veux demander à Félix si sa maman, Aïcha, se décidait à se balader en petite tenue désormais pour venir faire nectar et qu'elle dit qu'elle est libre. En tant que son fils, qu'est-ce qu'il en penserait? Félix va dire non, maman est libre, vous savez, la morale. Félix ne répond pas. La morale évolue. Tout d'accord. Non, la morale ne répond même pas. La morale évolue, Félix. N'est-ce pas? Mais c'est pas pour autant que je vais prendre un fouet pour l'attaquer. Non, mais les choses évoluent, donc maman peut se permettre. D'accord, mais c'est pas pour autant moi, que je vais prendre un fouet. Moi, je pense que ce que Sem n'est pas venu dire. Je crois que ce que Sem n'est pas venu dire, c'est que parfois les gens, sans connaître les autres, ont déjà des préjugés, des critiques, des a priori, sans savoir. Tous on serait d'accord. Mais elle m'a amené dans un autre monde et dans ce monde-là, je ne peux pas accepter. Je suis désolé. Et puis il y a son frère Félix qui a empiré son cas. Vous n'avez pas bien compris, monsieur Elias. Attends, moi j'ai pas vraiment. C'est ça, j'ai dit que tu extrapolais en fait. J'extrapolais pas. J'extrapolais pas. Même les lois, c'est tout ça là. C'est humain. Tout ça. C'est dans le même système. D'accord, monsieur Don. D'accord, alors bonjour, moi je parle au nom de Bachana. Oui. Ah non, c'est pas possible. Hein. Il est là, il est vivant, il est à côté. Aucune femme musulmane ne devrait entrer dans un couple chrétien
en se convertissant. Il faut arrêter cette perdition. Allah n'aime pas ça. On va revenir dessus demain, mais je ne crois pas que vous parlez au nom de Bachana quand même. Donc, il sera déçu. Il ne sera pas comme Bachana va parler. Alors, c'est compliqué. Merci infiniment à vous tous, chers amis téléspectateurs. Nous sommes à la fin de l'émission du jour. Ça a été houleux. Il y a eu beaucoup de vos témoignages que nous avons essayé et il y en a encore plein qui sont arrivés. On embrasse Melka Kouadan, notre réalisatrice, qui a eu un petit accident. On lui fait de gros bisous, plein de petits bisous. Et à toute l'équipe technique également. Et merci aussi à vous tous, chers amis. On se retrouve demain. Passez un excellent moment avec les autres programmes de la télévision togolaise. Bye bye.